Shalom, shalom bien-aimés. Nous vous disons bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ce programme. En effet, dans le cadre de la chaîne YouTube Shalom TV, nous avons été contactés pour partager la parole du Seigneur avec vous. Au travers le monde, nous vous souhaitons la bonne réception et la bienvenue en ce programme Exploit 2022. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous les organisateurs. Là, nous voyons l'ingénieur Balemale, nous voyons Maman Maggie Balemale, nous voyons Blessing et Mariana Balemale, sans oublier Papa Maurice, ainsi que tous les membres du staff de la chaîne Shalom TV. Nous remercions aussi le révérend Jody Mbala et toute son équipe de nous avoir offert ce cadre pour le tournage de ce message. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour cette atmosphère de joie, d'amour, de paix qui inonde nos cœurs en ces instants. Nous voulons te recommander ce programme. Nous voulons que ta parole puisse être une source de bénédiction pour plusieurs, en tout temps et partout. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Comme je le disais, c'est cette grande conférence online sur Shalom TV a pour thème en cette année: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le texte, nous le tirons dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 5, nous prenons les 14 premiers versets. La Bible dit ce qui suit, nous lisons au nom du Seigneur. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à l'homme qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Et celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Waouh! Quelle merveilleuse parole que par la grâce de Dieu nous allons développer, exploiter en quelques minutes avec nous pendant cette session. Ce thème, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, traduit l'expression intérieure, un cri de cœur. C'est un cri qui traduit en lui-même le désespoir, un sentiment d'abandon, de rejet, le sentiment de quelqu'un qui est privé de secours, quelqu'un qui vit dans la solitude, quelqu'un qui n'a personne pour lui, quelqu'un qui n'a personne pour se disposer à son sort. Gloire au Seigneur. L'une des plus grandes bénédictions que le Seigneur nous donne dans la marche avec lui, c'est sa présence permanente avec nous. Ça, c'est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu nous donne. La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel était avec Joseph? L'Éternel était avec Joseph. Si on doit parler de Joseph, dans aucun verset de la Bible, on nous montre un Joseph prieur, un Joseph gêneur, un Joseph qui cherche la face de l'Éternel. Nulle part. La Bible mentionne, à part le fait que Dieu lui parlait par des songes, à part le fait que Dieu se servait de lui pour interpréter, expliquer les songes des autres, la Bible dit de Joseph: l'Éternel était avec lui. Alléluia. Le Jéhovah Shammah, le Je suis de l'Ancien Testament, l'Emmanuel, voilà la plus grande bénédiction que nous avons de Dieu, sa présence permanente en nous, à nos côtés. Il a dit: je ne te délaisserai pas,
je ne t'abandonnerai pas. Je sais que dans la vie, il y a des circonstances qui tentent de nous faire croire le contraire. Vous vous rappelez de l'histoire de Gédéon, ce vaillant juge d'Israël, lorsque l'Éternel le visite pour la première fois, l'ange l'appelle vaillant héros, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que Gédéon a rétorqué? Gédéon a réagi en disant, ah mon Seigneur, si l'Éternel est pour nous, pourquoi pareille chose nous arrive? Donc il y a des événements, il y a des circonstances autour de nous qui tentent de nous persuader que Dieu n'est pas avec nous. Bien-aimés, ce soir ou ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Jésus a dit, je serai, bien même qu'il s'en allait. Mais il dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Je serai toujours avec vous. Je serai toujours, tous les jours avec vous. Gloire au Seigneur. Je me rassurer un cœur que Dieu est avec toi. Sinon, je veux te certifier qu'après avoir écouté ce message, tu vas voir même la manifestation évidente de la présence de Dieu à tes côtés. Alléluia. Le Seigneur m'a conduit de manière spéciale par rapport à ce programme. Je vais aller verset par verset dans notre texte de Jean pour vous expliquer ce qui en résulte, ce qu'il en ressort et ce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre et recevoir de lui pendant cet exploit 2022. Le premier verset de Jean 5 dit après cela. Après cela sous-entend qu'il y a un événement qui a eu lieu. Avant qu'on introduise ce contexte, ce texte, il y a quelque chose qui a eu lieu, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 4 de Jean? Le verset 46, la partie B jusqu'au verset 54, la Bible nous parle de la guérison du fils d'un officier du roi. Et Jean, dans sa façon d'écrire, différemment des autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, Jean nous a donné même, comme qui dirait, un nomenclatura de miracles que le Seigneur Jésus a eu à accomplir. Vous savez, au chapitre 2, lorsque Jésus transforme l'eau en vin, Jean dit que ce fut le premier miracle que Jésus a accompli. Et lorsque nous arrivons dans Jean chapitre 4, verset 54, lorsque Jésus a guéri justement le fils de cet officier du roi, la Bible dit, toujours Jean, il dit que ce fut le deuxième miracle que Jésus a accompli. Donc, le texte dont il sera question aujourd'hui, nous allons parler du troisième miracle de Jésus. Mais restons d'abord dans ce deuxième miracle. Dans après cela, c'est-à-dire les choses qui ont précédé le contexte que nous allons développer tout à l'heure. Jésus guérit le fils d'un officier du roi. Le père est venu vers Jésus, lui disant, mon fils est à l'extrême, mon fils est malade, s'il te plaît, viens à la maison. Jésus dit, je ne vais pas venir. Et Jésus prononce une parole de guérison sur l'enfant à distance. Et la Bible dit, le père crut en cette parole. Et lorsqu'ils se séparent de Jésus, la distance du parcours de là où ils étaient avec le maître jusqu'à retourner à la maison, ça fait qu'ils ont passé carrément toute une journée. C'était le jour suivant donc, il est rencontré par ce serviteur qui accourait pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ton fils vit, il est en bonne santé. Mais écoutez ce que le père demande, au verset 52 et 53. Je suis dans Jean 4. Le père demande à quelle heure le fils, à quel moment précisément, l'enfant s'est bien senti. L'enfant a retrouvé la forme. Il lui dit à 13 heures. À 13 heures. Et le père reconnut que c'était à ce moment-là précisément que le Seigneur Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Il est guéri. Et la Bible dit, il a encore cru en la parole du Seigneur, lui et sa famille. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur est capable de résoudre un problème à distance en un temps record. Il est capable d'apporter la guérison, la santé. Oh mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il suffit seulement de croire en la parole de Dieu, même pour quelqu'un d'autre. Et le Seigneur est capable d'accorder un miracle en faveur de cette personne. Que cela te soit donné ainsi au nom de Jésus-Christ. Que par ta foi en la parole, le Seigneur visite tout le problème que tu as dans ta famille. Que le Seigneur visite tout le problème que tu as dans ton environnement. Et qu'il résolve ce problème, en particulier le problème lié à la santé. Oh, alléluia.
Donc, lorsque l'apôtre Jean nous parle de ce texte de Jean 5, 1 à 14, il est question du troisième miracle de Jésus. Et toujours au verset 1er, il dit, c'était au cours d'une fête de Juifs. Il ne nous précise pas quelle fête. Et c'était la Pâque, la Pentecôte, la fête de semaine, la fête de tabernacle. Il ne nous précise pas c'était laquelle de ces fêtes. Mais tout ce que l'apôtre nous dit, que c'était une fête de Juifs. Qui dit fête de Juifs, dit une convocation solennelle. C'était une solennité, donc il y avait une foule nombreuse à Jérusalem en cette occasion. Les gens étaient pleins à cause de cette fête. Oh my God. Je viens dire à quelqu'un, ton miracle ne passera pas inaperçu. Beaucoup de gens seront témoins de ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Beaucoup de gens vont apprendre ce que le Seigneur va accomplir. Dieu va s'arranger pour qu'il y ait un grand nombre qui apprennent ce qu'il aura accompli dans ta vie. Gloire au Seigneur. Le verset 2e maintenant. La Bible nous annonce que dans la ville de Jérusalem, il y avait une porte qui s'appelait la porte de brebis. Au fait, Jérusalem était une ville clôturée. Vous vous rappelez du temps de Néhémie? Quand il est monté, il avait pour mission de reconstruire la muraille. Et parce que la ville était clôturée, il y avait des portes, il y avait des trous. Et la porte de brebis, c'était une porte qui se trouvait au nord de Jérusalem. Cette porte, c'était comme un corridor, comme un couloir qui donnait accès non seulement à la ville, mais directement vers le temple. Et c'est par cette porte-là qu'on faisait entrer les animaux qu'on allait sacrifier dans le temple. Voilà pourquoi on a nommé cette porte la porte de brebis. Et juste à côté de cette porte, avant d'arriver même au temple, il y avait une piscine qui s'appelait piscine de Bethesda. Bethesda veut dire la maison de miséricorde. Waouh, quelle coïncidence. La miséricorde, c'est quoi? Je vais faire simple, je vais faire court. La miséricorde, tout comme la grâce, la miséricorde, c'est cette faveur que Dieu nous offre en nous exonérant de la sanction ou de la punition que nous méritons à cause de nos péchés. Si la grâce nous donne les bienfaits que nous ne méritons pas, les faveurs que nous ne méritons pas, la miséricorde nous épargne de la punition, de la sanction que méritent nos actes empreints de péché. Et justement, l'événement se passe autour d'une piscine qui s'appelle Bethesda, la maison de miséricorde. Gloire au Seigneur. Le verset 3 et 4 alors nous signale quelque chose de surnaturel qui se produisait autour de cette piscine. Cette piscine n'était pas ordinaire. Cette piscine n'était pas ordinaire. J'insiste pour que tu soulignes ça dans tes notes. Cette piscine n'était pas ordinaire. Pour le simple fait qu'un ange venait de temps en temps pour secouer l'eau. De temps en temps. C'est-à-dire c'était une fréquence incertaine. Lorsque l'ange opère maintenant, personne ne pouvait prévoir quand est-ce que l'ange reviendrait, quand est-ce que l'ange agirait encore prochainement. Personne ne savait prévoir ça. L'ange venait de temps en temps, il secouait l'eau, il donnait un mouvement d'agitation à l'eau. Et parmi toutes les personnes qui s'attroupaient autour de la piscine, la Bible nous cite des aveugles, de boiteux, toutes ces personnes, des paralytiques qui avaient des problèmes dans leur corps, dans leur psyché, qui avaient des problèmes de maladie, comme cet homme qui était malade depuis 38 ans. J'y reviens tout à l'heure. Et celui qui se jetait le premier dans l'eau, c'est celui-là qui était guéri. Retenez ça. Pour être guéri dans la piscine de Bethesda, on n'avait pas besoin de la foi. Oui, la foi peut-être pour croire qu'il y avait une œuvre surnaturelle qui s'y opérait, mais on n'avait pas besoin de la foi de manière stricte. Il fallait plutôt avoir le courage, la rapidité, l'agilité pour se plonger le premier. C'est alors qu'on pouvait être guéri. Or, les gens qui avaient le problème étaient malades. Qui est malade? C'est quelqu'un qui est affaibli. C'est quelqu'un qui a perdu un peu de faculté de sa motricité. C'est quelqu'un qui a perdu un peu des aptitudes, de son physique, de sa force, de son énergie. C'est quelqu'un qui ne peut plus se mouvoir facilement comme les autres. Il y avait les aveugles qui ne pouvaient pas voir. Ils pouvaient entendre que l'eau bougeait, mais ils ne pouvaient pas voir. Donc, même s'ils voulaient s'y jeter,
il serait en retard. À côté, il pouvait avoir des sourds, et c'était encore pire. Il n'entendait rien, il pouvait voir, mais l'eau peut bouger pour autre chose, à part le mouvement de l'ange. Donc il pouvait même se jeter dans l'eau alors qu'il ne fallait pas s'y jeter. Quelle tragédie! Il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Eux, ils voyaient, ils entendaient, mais ils n'avaient pas suffisamment de force physique pour courir, pour se jeter et être le premier. Oui, être le premier, parce que c'est de ça qu'il était question. Pour être guéri dans cette piscine, il fallait tomber à tout prix. Le premier. J'aimerais que vous puissiez vous représenter. Imaginez un peu la désolation, le découragement qu'éprouvaient ces gens, la frustration même. Pourquoi? Parce que l'agent dont Dieu se servait, c'était pas quelqu'un de physique, c'était un ange. C'est un esprit. La Bible nous dit dans Hébreux 1,14 que les anges sont des esprits. C'était un esprit. De temps en temps dans les Écritures, les anges apparaissaient sous la forme humaine, mais les anges sont par nature des esprits. Et la Bible ne nous précise pas si cet ange ici se manifestait physiquement. Tout ce qu'on nous dit, c'est ce qu'il faisait quand il venait. Et personne ne pouvait savoir quand est-ce qu'il allait venir. Et quand il est là, les choses se passaient tellement rapidement. Il fallait une promptitude, il fallait une spontanéité, il fallait une rapidité hors du commun pour se retrouver le premier dans l'eau. Et imaginez que l'on t'accompagne, il y a de bien-aimés, de frères de la famille qui t'accompagnent pour t'aider autour de la piscine afin qu'un jour tu sois jeté le premier. Imaginez ça. Le comble, c'est que même ces gens-là finissaient par se fatiguer et par se décourager. Parce qu'il fallait être là. On ne savait pas, l'ange viendrait la nuit. L'ange viendra le matin, en mi-journée. On ne pouvait pas savoir ça. Et c'était vraiment tragique pour ce genre. Vous avez avec le système qu'on appelle le VAR, aujourd'hui dans le football, où on a la possibilité d'avoir une vidéo remise au ralenti pour avoir avec précision, au centimètre, au millimètre près, quel est le joueur qui était hors jeu ou qui ne l'était pas. C'est exactement ce que Dieu utilisait. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'ange bougeait l'eau, la piscine s'est transformée en un cadre surnaturel. Au fait, gloire au Seigneur, la surnaturalité de la piscine de Bethesda était due au fait que quelque chose de particulier, quelque chose d'inhumain, quelque chose de divin pouvait se produire pendant ce laps de temps. Oui, bien aimé, vous devez savoir que même dans l'Ancien Testament, le surnaturel est en action, mais seulement en la différence du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance, c'est que dans l'Ancien Testament, le surnaturel était temporaire, mais aussi était exclusif. Donc ça agissait juste pendant un petit moment, mais aussi pour quelques personnes seulement, pas forcément pour tout le monde. La preuve, c'est que lorsque tout le monde se jetait dans la piscine, il n'y avait qu'une seule personne qui en sortait guérie. Comme je l'expliquais, c'est comme une sorte de VAR, et l'on savait dans le spirituel, la première personne qui avait au millimètre près, au centimètre près, était en contact avec l'eau de la piscine. Aujourd'hui, je peux te donner un test. Tu achètes, je ne sais pas, un amas d'orange, je ne sais pas, de citron, tu as un bassin ou un petit bassinet d'eau et tu plonges le tout. Même toi-même, tu seras dans la difficulté de savoir quel est l'orange, quel est le citron qui a atterri le premier dans le bassin. Mais le Seigneur savait qui était le premier à descendre dans la piscine pour en sortir guéri. Maintenant, de l'autre côté, imaginez la frustration des autres qui sont sortis de la piscine mouillés, mais sans être guéris. Et c'est le cas de notre monsieur. Il est tombé je ne sais combien de temps, parce que nous allons le voir dans les versets qui suivent. La Bible confirme qu'il était là. Il avait 38 ans de maladie. On ne sait pas si le 38 ans équivalent à la durée qu'il a passé à côté de cette piscine, mais il était tout malheureux. Après 1001 tentatives, il n'était toujours pas guéri au contact avec l'eau de la piscine de Bethesda. Et comme il arrive malheureusement, à chaque fois qu'on essuie des échecs à répétition, l'on cherche des causes ailleurs, l'on cherche des responsables ailleurs. Pour cet homme, c'est la même chose, gloire à Dieu. Il avait quand même un brin d'espoir, un tout
petit espoir, une toute petite lueur. Parce que la Bible dit à la fin du verset 4 justement que toute personne qui descendait dans la piscine le premier, quelle que fût sa maladie, il en sortait guéri. Il était là à cogiter, à se dire, un jour je finirai par être le premier à tomber dans l'eau et ce jour-là, je serai guéri. Le problème de cet homme, ce n'est pas la foi. Son vrai problème, c'est l'objet de sa foi. En quoi il croyait? En quoi il croyait? Mais parce que tout ce qu'il ignorait, c'est que le système était désuet, le moyen était démodé, les choses avaient évolué et changé. Il n'était pas le seul à l'ignorer. Il y avait le pharisien à côté, on va en parler. On arrive au verset 5. La Bible justement nous dit qu'il avait fait 38 ans dans la maladie, certainement autour de la piscine. Oh my God, 38 ans. Aujourd'hui, si vous allez à Google, vous allez poser la question sur la démographie, la population du monde, on vous dira que plus de 3 milliards, même plus de 4 milliards de la population mondiale a moins de 38 ans. Cet homme avait 38 ans, my goodness. Sa maladie était plus âgée que Jésus. Sa maladie était plus âgée que Jésus. Mais gloire à Dieu parce que Jésus est l'ancien des jours. Jésus est l'ancien des jours. Il existe avant le temps. Il existe avant son introduction dans la chair et dans le temps. Et nous arrivons au verset 6 de Jean chapitre 5. Jésus, la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Oh, alléluia. Sois rassuré que Jésus te voit. Jésus te connaît. Il connaît ta situation. Il sait par quoi tu passes. Plus que personne, Jésus sait combien d'années cette situation perdure, combien ça traînait dans ta vie. Mais malgré cette considération, Jésus lui pose quand même la question: veux-tu être guéri? Waouh! Veux-tu être guéri? Cette question semble à la fois banale, mais mieux provocatrice. Quelqu'un qui est malade dans un environnement où il n'y a que de malades, où il y a un tas de malades et il souffre, ça pouvait se voir dans sa chair, dans son corps. Il était affaibli, il n'avait personne pour l'aider à se jeter le premier dans la piscine. À cette personne, Jésus vient poser la question: veux-tu être guéri? La même question nous est posée aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir la solution à ton problème? Qu'est-ce que Jésus voulait faire? La démarche de Jésus, il voulait travailler le fort intérieur de cette personne. Il voulait travailler l'intérieur de cette personne. Parce que, au fait, au verset 7, d'où nous tirons notre thème, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, ce fut exactement la réponse que cet homme a donnée à Jésus. Veux-tu être guéri? La réponse: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc il y a là une conditionnalité. Donc pour lui, cet homme, à force de passer du temps autour de la piscine, il a fini par se résoudre dans sa tête qu'il ne pouvait s'en sortir que si quelqu'un de l'extérieur lui venait en aide. Oh my God. Laissez-moi mettre une parenthèse. Je suis au verset 7 de Jean 5. La Bible dit: le malade lui répondit. My God. Le malade lui répondit. Il y a des situations dans la vie qui ont fait tellement longtemps qu'on s'identifie à elles. On commence à t'appeler du nom de ta situation. On appelle cet homme pas du nom que ses parents lui ont donné. On dit: le malade répondit. Je prie Dieu. Alléluia. Je prie Dieu qu'aujourd'hui marque la fin, qu'aujourd'hui soit le dernier jour où on t'appelle du nom de ton problème, qu'aujourd'hui soit le dernier jour où on t'identifie par rapport à ta situation, où on t'identifie par rapport à ta difficulté, où on t'identifie par rapport à ton handicap. Aujourd'hui c'est un nouveau jour, tu as une destinée glorieuse. Le Dieu de la Bible a prévu un nom nouveau pour toi, tant sur la terre que dans le ciel. Il y a un nom nouveau pour toi et je prie Dieu que tu entres dans ces choses au nom de Jésus. Le malade répondit. Voyez-vous, revenons dans notre contexte. C'est pathétique. C'est pathétique de voir cet homme répondre en disant: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé, écoute-moi. Tant que tu confies la clé des solutions à tes situations ou de tes situations aux autres, tu seras toujours déçu. Lorsque tu confies la clé de ta délivrance, de ton salut, de la solution à ton problème à quelqu'un d'autre, qui qu'il soit, sur cette terre des hommes, tu seras toujours déçu. Alléluia. Au verset 8 à 9, Jésus lui dit carrément: lève-toi et marche. En d'autres termes, Jésus lui dit: tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Eh bien, je suis venu pour te sortir de ta situation. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de te jeter dans l'eau. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Le Seigneur ne te poussera jamais à accomplir un acte
sans te donner le pouvoir de l'accomplir. Oh God, je reprends. Le Seigneur ne te donnera jamais une injonction, ne te demandera jamais de faire quoi que ce soit sans que lui-même au préalable t'ait donné le pouvoir pour exécuter ou accomplir la chose. Remarquez avec moi, je l'ai dit au début de ma prédication, c'est que l'apôtre Jean nous retrace le miracle de Jésus en ordre. Au chapitre 2, c'était l'eau changée en vin. Il a appelé ça le premier miracle. Au chapitre 4, 46 à 54, lorsqu'il guérit le fils de l'officier du roi, il appelle ça le deuxième miracle. Et au chapitre 5 maintenant donc, il est question du troisième miracle. Mais dans tous les trois miracles, il est question de la parole. Marie a dit, par rapport au premier miracle, aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsqu'ils ont respecté ce que le maître a donné comme consigne, l'eau était transformée en vin. Au chapitre 4, le papa, là, l'officier du roi, a cru en la parole de Jésus. Et la Bible dit que son fils était guéri automatiquement à distance. Et ici au chapitre 5, cet homme malade depuis 38 ans, il passe par le même test. Et heureusement pour lui, il obéit à la parole. Et nous allons voir la conséquence tout à l'heure. Je te prie, je t'en conjure, nous devons faire comme eux. Nous devons faire comme eux si nous voulons voir le même résultat. Nous devons faire confiance en la parole. Nous devons faire confiance en ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons faire confiance en ce que le Seigneur dit. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. La parole de Dieu véhicule sa nature. Dieu est la parole. Oh my God. Je vais choquer la théologie de quelqu'un en disant que la Bible ne contient pas la parole de Dieu. Non, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Même là où le diable parle, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. On ne te demande pas de faire ce que le diable dit dans la Bible, mais sois instruit que le diable parle. Sois instruit que le diable utilise la parole pour séduire. Donc même là où le diable parle, concernant Job, c'est la parole de Dieu. Même là où le diable parle, dans la tentation de Jésus dans Marc 4 ou dans Luc 4, c'est encore et toujours la parole de Dieu. Je te défie aujourd'hui, fais confiance en la parole de Dieu. Tu as un problème, tu as une difficulté qui a fait longtemps, prends la parole de Dieu qui résout ce problème. Prends la parole de Dieu qui comporte les gènes de la solution à ce problème et va méditer cette parole et va déclarer cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu est un médicament. Je suis dans Proverbe chapitre 4 verset 22 et le suivant. La parole de Dieu est un médicament. Qui dit médicament dit cure. Qui dit cure dit la répétition de la prise de la chose. Tu dois prendre et reprendre. Tu dois dire et redire. Tu dois déclarer et redéclarer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle produise dans ta vie le miracle dont tu as besoin. Je vois quelqu'un en train d'être guéri par la parole. Je vois quelqu'un dont la situation est en train d'être solutionnée par la parole. Je vois quelqu'un dont la vie est en train de littéralement changer seulement parce qu'il a écouté la parole. Dès que cet homme a écouté la parole, prends ton lit et marche. Oh my God, cette parole est entrée pas seulement dans ses oreilles. La parole n'est pas restée là. La parole est entrée dans les entrailles de sa vie. La parole a localisé le muscle inerte, paralysé depuis 38 ans. Oh mon Dieu, si quelqu'un fait 2 ans dans le coma aujourd'hui pour reprendre la marche, pour reprendre sa motricité, il a besoin de séances de kinésithérapie, il a besoin de massage. Mais cet homme, oh my God, après 38 ans de paralysie, il écoute la parole qui a créé le muscle, il écoute la parole qui raffermit le os, il écoute la parole qui lui dit lève-toi et va à l'hôpital. Non, 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 lève-toi et marche, lève-toi et marche. Il croit en la parole et il, oh my God, il se lève, il prend son lit. Voilà des jambes inutiles après 38 ans qui reprennent la fonctionnalité. Voilà les jambes, les muscles sans mobilité, sans mouvement, qui reprennent la vigueur après 38 ans d'inertie et d'handicap. Il y a quelque chose qui a fait longtemps dans ta vie qui est en train de te quitter maintenant. Il y a une situation qui a traîné longtemps dans ta vie qui est en train de céder place à la joie et au bonheur. Alléluia. Il obéit à la parole, il se leva, il prit son lit et il marcha. Le verset 10, le pharisien, au lieu de se joindre à sa joie, de voir quelqu'un qui était là, qui est venu dans leur église, qui est venu dans leur église, dans leur système, chercher la solution pendant 38 ans qu'il ne l'a jamais eu. Au lieu de se joindre à sa joie, non, non, il se plaise à le critiquer. Qui t'a permis de prendre ton lit et de marcher? Parce que c'est le jour du sabbat. Écoutez-moi, église.
toute loi qui ne te bénit pas n'est pas une bonne loi pour toi. La loi a été promulguée pour l'homme. La loi a été promulguée pour le bien-être de l'homme. La loi qui ne te bénit pas, la loi qui ne te fait pas avancer, ce n'est pas une bonne loi pour toi. Et je suis en train d'annoncer aux pharisiens, je suis en train d'annoncer à l'église, je t'annonce que la loi a changé. La loi a changé. Ils ont toujours ignoré que le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire. Ce jour-là et dans d'autres circonstances également, le Seigneur Jésus leur donne la preuve tangible que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire, vous devez jouir du repos, vous devez jouir de la gaieté, de la quiétude, de la paix, avoir la solution à tous vos problèmes. C'est ça la pensée de Dieu. Je t'annonce que les règles du jeu ont changé. Plus question d'un ange qui vient agiter l'eau. On n'en a plus besoin. Plus question de se mouiller pour être guéri. Non, maintenant on peut avoir un miracle sec sans avoir une gouttelette d'eau sur son corps alors qu'on vient de la piscine de Bethesda. Oh, de Bethesda. Je serai plus déçu. Et ce sera ton cas aussi. Tu ne seras plus désolé. Tu ne seras plus frustré. Ça n'arrivera plus. Tu n'as plus besoin de te plaindre sur qui que ce soit. Ils m'ont abandonné. S'ils m'avaient soutenu, s'ils étaient là, s'ils m'avaient scolarisé. L'heure n'est plus aux plaintes. Les temps ont changé. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre pour être le spectateur du bonheur des autres seulement. Le Seigneur a conçu un plan de bonheur pour toi aussi. Alléluia. La Bible dit que l'ange venait de temps en temps. Cette fréquence incertaine va laisser place à une saison du surnaturel permanente dans ta vie au nom de Jésus. J'entends quelqu'un crier: mon kairos est là, mon kairos est là. Le temps, la saison du surnaturel dans ta vie est là. Oh, alléluia. Et la Bible dit que la piscine avait 5 portiques. Le chiffre 5 nous ramène à la grâce. Le chiffre 5 nous ramène à la notion de la grâce. Oh my God. Oh my God, oh my God. La piscine s'appelle Bethesda. Et la piscine a 5 portiques. Donc la piscine s'appelle Maison de Miséricorde. Et la piscine comporte en elle-même la notion de la grâce. Et la Bible dit dans Hébreu, lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, ce que nous recevons du trône de Dieu, c'est la miséricorde et la grâce. La miséricorde et la grâce vont t'introduire, vont te donner accès, non seulement au pardon de Dieu, mais aussi à tout ce que Dieu a de précieux et de précieux à offrir à l'homme sur la terre. Oh my God. Elle nous donne la miséricorde de la grâce, nous donne ce que nous attendons depuis longtemps, et c'est ce que tu es en train de recevoir maintenant. Des choses que tu as attendues depuis longtemps, que tu as espéré malgré tes multiples efforts, malgré tes multiples tentatives, malgré la sollicitude des hommes. Tu n'as toujours pas goûté à ces choses, mais le Seigneur les a prévues, gardées pour toi. Oh my God, il les a prévues et gardées pour toi. Mais je suis en train de chuter. Le verset 11, 12, 13. Les pharisiens lui posent la question: qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Très important. Dans la vie, tu dois connaître la source du salut. Tu dois connaître la source des solutions à tes problèmes. C'est très important. Écoutez-moi, le donateur est plus important que le don. Le donateur est plus important que le don. Pourquoi c'est important de connaître la source du salut? Aujourd'hui, sans contredire, la source de salut, c'est la personne de Jésus. La Bible dit: il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus. Acte 4, 11 à 12. Seul le nom de Jésus nous sauve. Pourquoi c'est important de reconnaître, de connaître, de savoir que c'est Jésus qui est la source de ta solution, de ton salut? Parce que ça risque de devenir la plus grande activité de ta vie. Dire aux autres que c'est Jésus qui m'a guéri, que c'est Jésus qui m'a sauvé. Rappelez-vous du fou de Gadara. Il a été touché par Dieu, délivré par le Seigneur. Et la Bible dit, il a demandé au Seigneur de rester dans son équipe. Le Seigneur dit: non, retourne vers le tien et dis-leur combien Dieu t'a aimé, l'amour qu'il a eu pour toi. La Bible dit, lorsqu'il s'est séparé de Jésus, il est allé à la Décapole, ça veut dire 10 villes. Et il a commencé à parler de Jésus. Oh my God, sans affermissement. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu n'attendras pas les affermissements pour commencer à témoigner. Tu n'attendras pas même les baptêmes d'eau pour commencer à dire aux autres ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Alléluia. Et le verset 14 nous enseigne que c'était le péché qui était à la base de la maladie de cet homme. Quand Jésus le rencontre, il lui dit: c'est moi qui t'avais guéri, mais vas-y, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Les conséquences du péché sont plus néfastes que les conséquences d'une maladie. Le péché te prédispose à l'enfer.
à l'éloignement, à la damnation, à la condamnation éternelle. Une maladie peut être guérie ou pas, mais le péché doit être résolu. Bien-aimé, tout privilège s'accompagne de responsabilités. Et ici, le Seigneur enseigne à cet homme que tu as désormais l'exigence de sainteté sur ta vie. Comme il l'a fait plus tard à la femme de Jean 8 qui était accusée d'adultère. Il dit, où sont ceux qui t'ont accusé, femme? Il n'y avait personne. Jésus lui dit, je ne t'accuse pas non plus, mais va et ne pêche plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent le bienfait de Dieu. Aussitôt, ils tournent le dos au Seigneur et ils s'en vont reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était, comme s'ils n'étaient pas de sujet à la bénédiction, à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur nous interpelle en ce jour que lorsqu'il nous accorde un bienfait, comme il va le faire tout à l'heure dans ta vie, tu as l'exigence de la sainteté, de vivre une vie exemplaire. Je prie pour toi que tout ce que Dieu te donnera puisse durer. Que le miracle que tu vas recevoir de Dieu dure longtemps dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais seul. Le Seigneur te tend sa main de miséricorde. Il te sort du gouffre de tes problèmes, de ton péché et du chaos de ta vie. Le Seigneur veut te donner un nouveau départ. Alléluia. Le Jésus auquel nous croyons, il est plus grand que les anges. Il est plus grand que les pasteurs. Il est plus grand que les hommes, même les ministres de l'évangile. Le Jésus que nous t'enseignons, il est plus grand que tous. Et la piscine de la grâce à laquelle il te donne accès en ce jour ne tient pas compte de l'ordre d'arrivée. Il ne sera plus question de qui est tombé le premier. Non, la piscine de la grâce exclut tout mérite. La piscine de la grâce exclut tout effort. N'est-ce pas que l'homme sage a dit que sous le soleil, ce n'est pas aux agiles qu'appartient la victoire ou le succès. Ce n'est pas aux hommes intelligents qu'appartiennent le pain ou aux savants qu'appartiennent les faveurs. Tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Et le maître a dit que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. J'aimerais prier avec toi maintenant, de là où tu me suis, de là où tu as écouté cette parole. J'étais venu dire à quelqu'un, j'ai été envoyé par Dieu pour dire à quelqu'un que les temps ont changé. Les temps ont changé. Là où tu as abandonné des hommes, il y a un homme. Oh, le meilleur des hommes. Il te tend sa main de secours pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Cette situation qui n'a fait que trop durer. Prie avec moi, avec foi. Reprends ces paroles, reprends cette prière et fais-en tienne. Dis après moi, Seigneur Jésus, mais voici, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour solutionner mon problème. Heureusement que toi, tu es venu à moi pour me donner la solution que j'ai tant attendue, que j'ai tant cherché. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main là où tu es. Le Seigneur est en train de me dire maintenant, il y a une forte atmosphère de guérison qu'il déclenche dans nos vies, dans nos maisons, là où nous sommes en train d'écouter ce message. Maintenant que tu entends le son de ma voix, maintenant que tu es sous le son de mon onction, il y a une forte onction de guérison qui envahit le lieu où tu te trouves. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de limite. Même l'incurable va être guéri maintenant. Même ce cancer qui est devenu métastasé va disparaître de ton sang, va disparaître de ton corps. Maintenant que tu m'entends, au nom de Jésus. Le Seigneur me parle d'une femme qui est à l'hôpital, pas pour elle-même, mais pour son fils. C'est son fils qui est hospitalisé. Il est même sous oxygène. Maintenant que tu es en train d'écouter ma voix, tu es comme révolté dans ton cœur. Ta foi vient d'être vaccinée. Tu es révolutionné. Oh maman, là où tu es, impose ta main sur ton fils qui est sous oxygène. Maintenant que tu es en train de le faire, ton fils reçoit la guérison au nom de Jésus. Exactement comme le fils de l'officier dans Jean 4, 46 à 54. Ton fils est guéri maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il est en train de restaurer la foi. La foi pour le miracle. Il restaure la foi pour le surnaturel. Oh, tu n'as pas été créé pour vivre une vie ordinaire. Oh my God. Je reprends. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie ordinaire. Le Seigneur est en train de rebooster une foi te permettant d'avoir accès à la surnaturalité de Dieu. Au nom de Jésus. Je voyais dans mon esprit des communautés entières être bougées, secouées par l'action de Dieu. Le Seigneur me dit qu'il va faire un miracle.
Et les gens de cette avenue, là où le miracle va se produire, ils en seront au courant. Et leur foi en Dieu va être reboostée. Et ils vont croire en Dieu. Le Seigneur me parle d'une femme en Europe, en particulier en Belgique. Dieu va opérer un miracle dans la vie de cette femme. Et ce miracle va même, ce miracle va amener le cœur vers Dieu. Et ce miracle sera une cause, une provocation du réveil. Ce miracle va occasionner un réveil spirituel. Oh mon Dieu, le Seigneur me parle de miracle financier. Oui, le miracle financier, tu es à bout, tu es au bord du gouffre, tu es plein de dettes, tu ne sais même plus comment payer tes factures. Dieu va envoyer un ange pour régler cette affaire. Je voyais des dossiers qui datent de très longtemps être résolus, en particulier un dossier autour du regroupement familial. Le Seigneur va faire en sorte qu'on te rappelle. On te dira une phrase du genre, mais ça fait longtemps qu'on te cherchait pour finaliser cette affaire. Et ce dossier sera traité. Et ta famille va te rejoindre. Le Seigneur me parle de quelqu'un d'autre qui a un problème de dossier encore. Cette fois-là, ce sont des dossiers déposés dans une société d'assurance. Le Seigneur va te visiter. Et la société d'assurance va te rappeler. Et ton dossier sera traité. Quelqu'un élève sa voix et dit merci à Dieu pour ce programme Exploit 2022. Dis merci à Dieu pour cette chaîne Shalom TV. Dis merci à Dieu pour la famille Valémal et Papa Maurice. Dis merci à Dieu pour la vie du pasteur Jody qui nous a offert ce beau cadre pour faire ce tournage. Dis merci à Dieu pour leur ministère, pour leur destinée. Que le Seigneur leur donne un nouveau souffle. Que le Seigneur le visite de manière inattendue et surnaturelle. Oh my God, la surnaturalité de Dieu. La surnaturalité de Dieu. Que le surnaturel devienne votre pain quotidien au nom de Jésus-Christ. Que ce qui s'est passé de temps en temps soit permanent en vous. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse chez vous. Bye bye.